Nous poursuivons avec les formes de sujets et surtout dans le plan dialectique. En Côte d'Ivoire, depuis 2015-2016, le type de plan qui est imposé, le type de consigne même qui est imposé, c'est le plan dialectique, c'est-à-dire thèse, antithèse. Et la consigne qui revient le plus souvent, c'est expliquer et discuter. Donc, il ne s'agit plus de faire un sujet sous la forme du plan inventaire, c'est-à-dire présenter une seule thèse, mais plutôt d'aller dans le sens de toujours avoir l'idée de présenter une thèse et une antithèse. Et c'est sur cela que je vais me baser pour pouvoir vous présenter les formes de sujets qui ont cette tendance d'être des plans dialectiques. Il va arriver que vous ayez des sujets de manière courante qui présentent une thèse, des sujets qui présentent deux thèses, des sujets qui présentent une thèse et une antithèse, et des sujets qui présentent seulement qu'une antithèse. Je vais faire ce qu'on appelle une certaine analogie avec la race humaine. Par exemple, si je vous dis « j'aime les noirs », c'est ma thèse, c'est mon point de vue, c'est ce que j'apprécie. J'aime la race noire, j'aime les noirs. Et dans cette première catégorie, nous avons donc les sujets à thèse simples. Les sujets à thèse, en exemple, je vous donne, on a par exemple un critique littéraire qui dit « Le but de la littérature est de faire oublier les soucis de la vie, de faire rêver. » Ici, l'auteur pense simplement que la littérature a pour but d'évader. C'est sa thèse, elle est unique. Il n'a rien dit d'autre dessus. C'est simple, pour lui, la littérature, c'est l'évasion. Un point, c'est tout. Dans ce cas de figure, ce sujet-là est un sujet dont la forme est un sujet à thèse simple. C'est une thèse, puisqu'il dit ça évade. Il n'a rien ajouté. Laurent Tessief dit faire du théâtre, c'est se mettre à l'écoute du monde pour naître la caisse de résonance. Donc, c'est comme si le théâtre vient écouter la société et reproduire ou mettre en nu les problèmes de la société. Ici, Laurent Tessief nous présente simplement une fonction engagée du théâtre et il s'arrête là. Il n'a rien ajouté de plus. Donc, ce genre de sujets, ce sont des sujets que je qualifie des sujets à thèse. L'auteur n'affiche que sa thèse et il s'arrête là, il ne dit plus rien d'autre. Donc, je reprends l'analogie, j'aime les noirs. C'est-à-dire, c'est mon appréciation. C'est ce que j'aime, les noirs. Prenons maintenant le deuxième élément, la deuxième forme de sujet qu'on peut avoir, thèse plus thèse. C'est-à-dire que dans le sujet, l'auteur vous présente deux thèses et il s'arrête là. Par exemple, je reprends mon analogie. J'aime les noirs et les blancs. Quand je dis j'aime les noirs et les blancs, j'aime deux races, les noirs et les blancs. Et c'est tout. Ce sont des sujets qui présentent deux thèses. C'est-à-dire l'auteur, par rapport à la littérature, nous dit la littérature pour lui c'est tant et tant. Prenons par exemple ces deux sujets pour justifier mes propos. L'UM dit la lecture non seulement, vous voyez, il écrit non seulement elle instruit, mais occupe aussi agréablement l'esprit. Vous avez ici deux fonctions de la lecture selon l'UM. La première fonction, c'est que la lecture instruit et la lecture occupe agréablement l'esprit. Vous savez déjà de quoi il s'agit quand il dit elle instruit et elle occupe agréablement l'esprit. Instruit, c'est-à-dire elle éduque. Occupe agréablement l'esprit, c'est-à-dire elle évade. Donc pour lui, la littérature, donc la lecture, est à la fois un moyen d'instruction et aussi d'évasion. L'UM a deux conceptions de la lecture. Pour lui, la lecture présente ces deux conceptions. Éduquer et aussi évader. Le poète Sédar Senghor va aussi dire que la poésie africaine est un cri d'amour pour la beauté de notre continent et un moyen de résister à l'oppression.
Un cri d'amour pour la beauté de quoi? De notre continent. Attention, il n'a pas dit pour la beauté de la littérature. Il dit pour la beauté de notre continent. Le continent lequel? L'Afrique. Donc, si c'est un cri d'amour pour la beauté de notre continent, il fait allusion donc à la fonction culturelle. Donc, la littérature, la poésie africaine a pour rôle de valoriser la culture africaine ici, mais il ajoute et un moyen de résister à l'oppression. Résister à l'oppression, c'est quoi? C'est la fonction engagée. Donc, pour lui, selon Léopold Sédar Senghor, nous avons deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction par laquelle l'écrivain, donc le poète, doit simplement magnifier la culture africaine et aussi s'engager contre l'oppression dans la société. Thèse plus thèse. C'est cette catégorie de sujets-là qu'on peut vous donner. Ensuite, on a des sujets type thèse plus antithèse. Par exemple, je reprends toujours mon analogie. Je n'aime pas les blancs, mais j'aime les noirs. Quand je vous dis je n'aime pas les blancs, mais j'aime les noirs, c'est pas que je suis raciste, hein? Attention. Je vais vous faire comprendre cette analogie. J'aime les blancs, mais je n'aime pas les blancs, mais j'aime les noirs. Ici, j'affiche clairement dans cette citation, dans cette pensée, que je rejette les blancs, mais j'apprécie les noirs. Si vous voyez un peu mon raisonnement. Je rejette les blancs, mais j'apprécie les noirs. Et c'est un sujet type thèse plus antithèse. C'est-à-dire dans cette forme de sujet, on sent à l'intérieur que l'auteur rejette une pensée et donne sa pensée. On sent qu'il y a un débat à l'intérieur du sujet. C'est un sujet thèse plus antithèse. Vérifions cela avec deux sujets. Toujours Léopold Sédar Senghor, il dit « La poésie est moins un objet de musée qu'un puissant instrument de libération. » Ici, on a moins un objet de musée. Or, objet de musée, c'est quoi? C'est la fonction esthétique. Très bien. Donc, la poésie n'est pas un objet de musée selon lui, mais plutôt un instrument de libération. Or, instrument de libération, c'est quoi? C'est l'engagement. La littérature doit être portée sur la libération, donc sur l'engagement dans la société. Donc, Léopold Sédar Senghor rejette l'idée selon laquelle la poésie doit être esthétique, mais plutôt au service de la société. Souvenez-vous de ce que j'avais dit dans le module où j'ai parlé de esthétique message. Ici, Léopold Sédar Senghor se range sur le message et rejette l'esthétique. C'est ce que va faire, à l'inverse, un critique littéraire qui dit « La poésie ne doit nullement être assujettie à des convictions politiques ou religieuses, donc ne doit pas être portée sur la société. Elle est avant tout l'exaltation des pouvoirs du verbe, fonction esthétique qui s'oppose à la fonction engagée. » On voit que dans le sujet, on a thèse et antithèse. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Puisque ici, Léopold Sédar Senghor dit que la poésie est un instrument de libération, ils ont dit que ce que Léopold Sédar Senghor a dit est juste. La poésie est un instrument de libération. Mais dans l'antithèse, nous allons dire que la poésie est un objet de musée, c'est-à-dire que la poésie recherche la beauté de l'art. Pareil aussi pour le critique littéraire qui dit que la poésie est essentiellement l'exaltation du verbe. C'est vrai, il a raison, la poésie est esthétique. Mais dans l'antithèse, comme l'antithèse est déjà dans le sujet, on tire l'antithèse et on dit que la poésie aussi est portée sur l'engagement dans la société. Si vous comprenez bien le raisonnement. Et enfin, pour cette dernière catégorie, on a antithèse simple. C'est-à-dire, si je vous dis, je n'aime pas les blancs, je n'aime pas les blancs, et je m'arrête là. Il y a une question que vous allez me poser. Mais qu'est-ce que tu aimes? Quelle est la race humaine que tu aimes? Je n'affiche pas clairement ma pensée. Je dis que je n'aime pas. Vous avez vu une figure de style quand vous étiez en classe de seconde, la figure qu'on appelle la litote. On dit peu pour suggérer beaucoup. Et c'est ici clairement une certaine litote. Je cache ma pensée. L'auteur cache sa pensée. Il ne dit pas clairement ce dont il pense, mais il dit le contraire de ce qu'il pense. Ici, dans l'antithèse, dans un sujet à antithèse, l'auteur ne dit pas clairement ce qu'il pense du genre littéraire, mais il affiche plutôt le contraire de ce qu'il pense. Exemple,
on a Jean-Paul Sartre qui dit « Il n'est pas vrai qu'on écrive pour soi. Ce serait le pire échec. » Il n'est pas vrai qu'on écrive pour soi. Ce serait le pire échec. Jean-Paul Sartre nous dit qu'un écrivain ne doit pas écrire pour lui-même. Ok, donc il ne doit pas écrire pour lui-même. Mais la question qu'on se pose, il doit écrire pour qui ou pourquoi? S'il n'écrit pas pour lui-même, il doit écrire pour qui ou pourquoi? Jean-Paul Sartre n'affiche pas clairement ce pourquoi l'écrivain doit écrire. Mais il dit que l'écrivain ne doit pas écrire pour lui-même. Et il s'arrête là. C'est un sujet antithèse. Parce que dans l'antithèse, nous allons dire que l'écrivain doit écrire pour lui-même. Si vous comprenez mon raisonnement. Émile Fabre dit « Le théâtre n'a jamais corrigé personne. » Et puis il s'arrête là. Pourtant, dans l'antithèse, nous savons tous que le théâtre corrige. Le théâtre a une fonction didactique. Le théâtre corrige. Il dit le théâtre n'a jamais corrigé personne, il s'arrête là. Il n'affiche pas clairement sa pensée. Il ne dit pas clairement ce qu'il pense du théâtre. Si le théâtre n'a jamais corrigé personne, qu'est-ce que le théâtre fait alors? Il doit nous dire, mais il ne nous dit pas. Et c'est à nous maintenant de trouver et de comprendre qu'est-ce que l'auteur veut vouloir dire dans la thèse. J'espère que vous avez bien compris ces formes de sujets et ça va vous aider concernant donc tous les sujets qu'on va vous donner. Faites attention, il y a des sujets qui ont tendance à être uniquement la thèse. C'est un peu facile. Les sujets à thèse plus thèse. Faites très attention avec les connecteurs logiques d'addition qui sont un peu plus répandus. Les sujets où on a une thèse et une antithèse et enfin les sujets à antithèse.